de notre ami qui nous interpelle au niveau de l'organisation. Effectivement, nous avons invité Ahmed Daher Farah, dit DAF, et il aurait dû être dans le panel. Mais il se trouve que à la veille de la tenue de cette activité, il a pris contact avec moi en estimant qu'il ne pouvait plus participer parce que Hassan Abdillahi, ici présent, est dans le panel. Donc, nous nous sommes rendus compte que M. Daf, Daher Ahmed Farah, dans la communauté, essaye véritablement de procéder par une censure. Je le dis ici, c'est inacceptable. Parce que, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit que je peux tout lui concéder, sauf celui de pouvoir organiser le panel et qui je dois inviter. Je lui ai dit ça, ce n'est pas possible et que ce n'était pas négociable. Donc, à partir de cet instant, il est venu, il a donné son accord de principe pour venir échanger avec les différents amis ici présents, mais lorsqu'il a vu le nom d'Hassan Abdillahi, il m'a appelé pour me dire qu'il ne pouvait plus y participer parce que Hassan Abdillahi est un imposteur, en disant qu'il représente une aile des MJO qui n'est pas légitime et qu'il y aurait une autre aile des MJO qui, elle est légitime. Je lui ai dit, malheureusement, nous, au Café Politique, on ne peut pas faire la police politique. Pardon de nous répéter, le Café Politique ne fait pas la police politique. Donc, on ne peut pas se mettre à fouiller dans les différents agendas des uns et des autres ou dans la communauté djiboutienne qui est légitime ou non avant de l'inviter. Ce n'est pas faisable. Et fort de cela, nous avons invité les personnes qui sont à même d'échanger avec nous sur la situation politique à Djibouti. Il faut savoir que Djibouti, c'est un État qui connaît une véritable chape de plomb médiatique. On en parle très peu. Il y a très peu d'activités politiques sur Djibouti. Et toujours dans la même lancée, nous avons invité des responsables politiques du parti au pouvoir. Ces responsables-là, au niveau de l'ambassade, n'ont pas donné signe de vie et se sont désistés. Nous avons compris qu'elles n'envisageaient pas venir échanger ici. Donc, pour toutes ces raisons, et nous les déplorons, et ceux qui sont djiboutiens ici, il est important que ces personnes répercutent le message qui est le suivant. C'est-à-dire que M. Daf, pour nous, il nous est apparu comme quelqu'un de pas du tout courtois. Parce que lorsqu'on vous invite dans un média, qu'on a la courtoisie d'organiser une activité et qu'on vous invite comme panéliste, vous n'allez pas vous faire plus royaliste que le roi, en voulant imposer qui doit être dans le panel ou non. Et ça, je lui ai dit, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas son rôle, il se borne juste à venir échanger dans les limites du débat, mais il ne se borne pas à faire le choix des intervenants, ni des panélistes, et que nous ne l'accepterons pas. Donc, à quelques jours avant la tenue de cette activité, il m'a appelé pour me dire qu'il ne viendrait plus parce que Hassan Abdillahi est dans le panel. Je lui ai dit que si vous voulez diriger votre pays, puisqu'il est de l'opposition djiboutienne, il est quand même loisible que vous ayez un minimum de tolérance. Si vous n'avez pas de tolérance, merci, si vous n'avez pas de tolérance, vous ne pouvez pas gouverner, vous ne pouvez pas rassembler. Parce que vous allez vous retrouver avec des personnes qui ne pensent pas comme vous, qui sont de sensibilités différentes de vous, qui sont même d'une ethnie différente de la vôtre, ou même qui peuvent même appartenir à votre ethnie, mais qui ne pensent pas comme vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les jeter en prison? Ou vous allez les blacklister? Et parce que, donc, un jeune frère, parce qu'il est beaucoup plus âgé que Hassan Abdillahi, est partie prenante à un café politique, il m'appelle et il fait du chantage et il me dit qu'il faudrait qu'on enlève son nom pour que lui vienne échanger. Je lui ai dit, c'est inacceptable, c'est non recevable, et que si moi ça doit me coûter que lui ne vienne pas, je dis banco, et que évidemment il peut s'en aller. Parce qu'on ne peut pas accepter que les gens procèdent de la sorte. Donc, je le dis à la communauté djiboutienne qui est dans la salle pour que vous répercutiez cette information, même sur les réseaux sociaux, en disant que Daf, Daher Ahmed Farah, s'est très mal comporté. Il n'a pas eu du tout le sens des responsabilités, d'autant plus que tout était déjà prévu.
Les flyers étaient faits, les invitations étaient parties, et maintenant il se décommande au dernier moment, et il fait du chantage pour qu'on enlève Hassan Abdillahi dans le panel. Je ne l'accepterai pas. D'autant plus qu'il m'avait déjà aussi fait la même chose. Macky est témoin. À Paris, nous avions échangé sur ces questions, où il avait estimé qu'il ne pouvait pas voir Iftine dans le panel. Même chose avec Assowe, qui est un député qui est basé à Paris. Et à l'époque, nous étions en train d'organiser le panel et on voulait intégrer d'autres personnes dans le panel et donc ça ne s'est plus fait. Donc depuis septembre. Donc, dites bien que les incongruités, les chantages et puis l'irresponsabilité de Daye Ahmed Farah, nous au Café Politique, nous n'allons pas l'accepter. Et toutes les fois où nous aurons l'occasion, nous allons le dénoncer en disant que ce monsieur pour nous relève de l'imposture politique. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte lorsqu'on aspire à gouverner et diriger un pays, d'autant plus qu'on est dans l'opposition et on doit appeler pour procéder à de petites combines pour dire un tel vous devez le mettre, un tel pas, si lui vient, moi je ne viendrai plus. Je lui ai dit, autant mieux que je me sépare de vous, monsieur Daf, ciao et bye bye. Donc voilà l'information. Il faut le lui dire dans la communauté et il faut que la communauté djiboutienne et africaine sache réellement qui est Daye Ahmed Farah.